l'a abandonné. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'estime de soi se complaisent à parler de leurs propres imperfections. Chers amis, analysons maintenant certains obstacles. On peut faire remonter à de nombreuses expériences de l'enfance la plupart des sentiments d'infériorité. Souvent, les parents ne se rendent pas compte de l'effet de leurs paroles et de leurs actions sur leurs enfants, et cependant, il s'agit là des facteurs qui détruisent ou renforcent le respect de soi. Les enfants se sentent rejetés par les critiques de leurs parents. Ce sont surtout les parents qui n'ont pas beaucoup de respect d'eux-mêmes, qui se sentent contraints de trouver à redire à tout ce qu'en font leurs enfants. Très vite, ceux-ci se rendent compte qu'il leur est impossible de satisfaire leurs parents ou de se montrer à la hauteur de leurs espoirs. Si, en plus, l'enfant est repris et méprisé à l'école par ses maîtres et ses camarades, le coup est encore plus accablant. Nous devons comprendre que les enfants peuvent se sentir rejetés, même si nous ne l'exprimons pas verbalement. Le manque d'appréciation pour ce qu'ils font résonne particulièrement aux oreilles des enfants que si nous nous étions exprimés par des mots. La critique verbale, ou sous-entendu, est de loin la cause la plus fréquente des manques de respect du soi. L'attitude dominatrice ou autoritaire de l'adulte donne à l'enfant l'impression d'être incapable de terminer une tâche assignée, à moins que son père ou sa mère ne le surveille. Les parents passent beaucoup de temps à dire à un enfant ce qu'il doit faire, où et comment il doit le faire. Les parents autoritaires affaiblissent le sentiment de dignité personnelle de leurs enfants. Un enfant à qui on répète constamment ce qu'il doit faire n'acquiert que peu d'emprise sur lui-même et il manque de confiance en sa capacité de mener à bien ses tâches tout seul. Les enfants doivent être formés et guidés, mais sans être intimidés ou accablés. Une protection excessive peut aussi pousser l'enfant à se sentir rejeté car il n'a jamais l'occasion de prendre seul des décisions. Vous pouvez contrôler le milieu de votre enfant pendant les 2 ou 3 premières années de sa vie. Mais vers l'âge de 3 ans, il commence à avoir des rapports avec d'autres personnes, les voisins et leurs enfants, puis plus tard, les camarades de classe. Vous pouvez avoir le cœur déchiré en constatant qu'on se moque de votre enfant, qu'on le traite de tous les mots ou qu'on le traite avec indifférence. Votre première réaction peut être de le prendre dans vos bras, dans la protection, de le défendre, de le toucher de caresse. Mais une telle attitude ne peut que freiner ses progrès. Apprendre à supporter cette difficulté contribuera à son développement affectif. Une mère qui se mêle de toutes les disputes du quartier pour protéger son précieux petit garçon de la communauté du monde retarde sa formation d'une image positive de lui-même. Des parents qui courent leurs enfants de la sorte se peseront probablement aussi à l'estime que nous appuyons leur petit trésor. Il y a aussi des parents excessivement inquiets pour leurs enfants, qui proclament aux 4 coins de l'univers à quel point ils les aiment en consacrant beaucoup de temps. Il est vrai qu'on recommande aux parents de passer suffisamment de temps avec les enfants, mais la qualité de ces moments compte davantage que la quantité. D'autres encore rejettent leurs enfants par leur manque d'intérêt. Les parents qui n'ont pas le temps ou qui ont eux-mêmes été mal aimés dans leur enfance sont ceux qui sont les plus étroits à leurs enfants. De plus, nous acceptons ou rejetons selon notre humeur du moment. Si nous nous sentons bien dans notre peau, nous sommes en état de supporter bien les bêtises de nos enfants. Au contraire, si nous avons passé une journée difficile, si nous sommes fatigués, malades, au contraire, notre quotient de tolérance baisse rapidement. Certains parents, par tempérament, sont mieux disposés que d'autres à accepter et à aimer. Doués d'estime d'eux-mêmes, ils possèdent une grande assurance intérieure. D'autres parents ont des idées très strictes quant au bien et au mal. Et il leur est difficile d'accepter la conduite de leurs enfants. Nous rejetons ou approuvons aussi suivant l'endroit où nous nous trouvons. Et les personnes qui nous observent. Là encore, 2 poids, 2 mesures. La plupart d'entre eux avaient tendance à nous montrer plus sévères chez les amis, au restaurant ou à l'église, partout où la conduite de nos enfants en public peut toucher notre amour propre.